C'est le meilleur PSG de ces dernières années. L'exploit est stratosphérique. Aucun joueur a marqué plus que Dembélé en 2025, je m'arrête là. Pacho, littéralement le patron de cette défense aujourd'hui. Le nombre de blocages qu'il a réalisé empêchant Liverpool de marquer, suivi de sa bonne lecture de jeu. Le fait qu'il arrive à prévoir les ballons aux côtés de Nuno Mendes qui a littéralement pocket Mohamed Salah. En parlant d'ailleurs de lui, mais qu'il a été faible aujourd'hui. Quand on vous dit de patienter et de ne pas parler trop fort, Donnarumma aujourd'hui c'est tout le contraire de son premier match. Regardez-moi les arrêts décisifs qu'il a sortis. C'est sorti pour intercepter les balles en hauteur, j'en parle même pas. L'entrée de Désiré Doué, stratosphérique. Il a littéralement déstabilisé à maintes reprises la défense de Liverpool. Et aujourd'hui, on pourrait parler de toute l'équipe du PSG, mais surtout de lui, de Dembélé, qui est actuellement top 2 des prétendants au prochain Ballon d'Or. Même si par certains moments il y a eu des déchets, aujourd'hui il amène littéralement son équipe en quart de finale. Et le jour le plus décisif de 2025, il l'enchaîne comme jamais, comme personne s'y attendait. C'est juste incroyable ce qu'il est en train de réaliser. Ce que ce Paris Saint-Germain vient de réaliser est juste dingue. Une qualification littéralement méritée, compte tenu du fait du match aller et surtout du match retour. Une domination totale des prolongations, suivie de la première période, même si en seconde période c'était plus pour Liverpool. Tout est mérité, les gars, c'est mérité. Comment ils font? Comment ils font? Faut me dire, comment fait le Paris Saint-Germain pour mettre de la tension tous les ans comme ça? C'est ça le spectacle. C'est pour ça Paris, on aime ou on n'aime pas. Il y en a ils aiment, il y en a ils aiment pas. Mais personne ne peut dire, je suis pas derrière ma télé, je suis pas stressé derrière un match du PSG. Qui joue Liverpool, le Real City, le Barça, qui vous voulez. Tous les ans ils jouent des gros, tous les ans. Qui gagnent, qui perdent. La question elle est pas là. Le Paris Saint-Germain a le chic pour nous faire stresser jusqu'à la dernière seconde. Ce soir, c'était un grand match, un très grand match qui va prolongation. Penalty, penalty. Je sais pas si vous vous rendez compte, je supporte pas Paris. À la base, j'aime même pas Paris. Avec tous les antécédents qu'on a, j'étais stressé. Derrière ma télé, je claquais des fesses, mes fesses elles faisaient bravo. Il y a eu tout. Des arrêts décisifs, ça allait dans tous les sens. Prolongation, des gros temps forts pour le PSG, des gros temps forts pour Liverpool, des gros ratés des deux côtés, des erreurs, il y avait tout. Tout ça pour que ça se finisse sur une séance de tir au but et que cet homme fasse fermer des bouches. Que cet homme fasse fermer des bouches. Voilà. Il l'a fait, Donnarumma l'a fait. Il vient tout simplement de fermer des bouches. Moi le premier, on l'avait tellement critiqué au match aller. Carrément le gars s'est fait arrêter dans la rue par un supporter. Il s'était fait insulter dans la rue par un supporter. Et là aujourd'hui il sauve le Paris Saint-Germain. Dans un domaine en plus de ça qu'il maîtrise à la perfection, les tirs au but les amis. On l'a vu avec l'Italie à l'Euro. En plus des 2 pénaltys arrêtés les amis dans le match, il a été monstrueux. C'est tout ce que les Parisiens te demandent. Aujourd'hui c'était son tour de briller. La dernière fois c'était Alisson Becker. Aujourd'hui c'est son tour. Il a réussi à dégoûter les attaquants de Liverpool. Regardez-moi le visage de Luis Diaz. Franchement le Paris Saint-Germain aujourd'hui, chapeau, c'est un exploit. Personne croyait en vous et vous l'avez fait. Ce qui était incroyable les amis, malgré que je sois pas parisien, je sentais la tension dans le match. Du début jusqu'à la fin, je stressais en voyant une équipe vraiment soudée. Voilà, et le plus beau c'est que j'ai vu Ousmane Dembélé responsable. Le gars, il était à fond, il motivait ses coéquipiers. C'est rare de voir Ousmane Dembélé comme ça. Cette saison-là, il est juste inarrêtable. Encore une fois sur ce match, il est décisif dans un match important. Il a attendu. Lui aussi, faut pas le sous-estimer pour le Ballon d'Or. On parle bien de Rafinha, mais Ousmane Dembélé aussi est présent. Et là, vu ce que le Paris Saint-Germain vient de montrer, je pense qu'on va plus le sous-estimer. Dites-vous que Liverpool, ils ont terminé premier de la Champions League et ils ont quand même réussi à les faire sortir. Et comment ne pas féliciter cet homme-là? C'est le premier à croire au Paris Saint-Germain. Hier, il parlait de remontada et il l'a fait. Non, vraiment chapeau, chapeau. Qu'on ne me reparle plus jamais de ce mec, hein, de ce joueur surcoté, Mohamed Salah. On vous a dit depuis le début que Sadio Mané c'était meilleur. J'en ai rien à foutre, je whip in tout. Sadio Mané, champion d'Afrique, c'est meilleur. Hein. Depuis qu'il est orphelin, Salah, c'est surcoté. Il fait 2-3 trucs en première ligue, 2-3 statistiques, 150 pénaltys. On vous a dit de ne pas le mettre à la même table que Rafinha. On vous l'a dit. On vous l'a dit, les supporters de Liverpool. Maintenant, comment vous allez les défendre, hein? 2 matchs contre le PSG, 2 matchs de merde. De merde. Voilà, oui, maintenant, les Parisiens peuvent jubiler. Vous pouvez jubiler. Hein? Salah, dehors de la course au Ballon d'Or. Dembélé, c'est meilleur. Cette année, Dembélé, c'est meilleur. Oui, c'est meilleur. Et on l'a vu sur cette double confrontation. Il t'a fait les fesses. T'étais où? Il t'a fait les fesses. Hein? Il joue comme un sénateur, hein, le pharaon, le pharaon. On dirait un vétéran, frère. Il fait des petites ouvertures, il fait rien. Il pue la merde, votre pharaon. Voilà, faut le dire maintenant. Putain. Et non, pas cette fois-ci. Et je pense bien qu'ils avaient raison. Aujourd'hui, Salah, hein, à sa manière de faire, il attendait son penalty comme on attendait l'heure du tour aujourd'hui. Mais il ne l'a pas eu et que c'était dur. Je vais finir par croire à la théorie, quand la télé est annulée, on le voit plus.
Aujourd'hui, hein, il s'est littéralement fait pocket. La première période, j'en parle même pas par Nuno Mendes. Tous les duels, il passait incontestablement 0 fois. Contre Pacho, j'en parle même pas, c'est encore autre chose. Lui, j'en parlerai beaucoup trop fort. Patron de la défense du PSG aujourd'hui. Voici comment il se retrouvait la plupart du temps sur le sol. J'en parlerai de cette non-existence en match aller-retour. En huitième de finale de Ligue des Champions, quand ton équipe a besoin de toi. On t'a quand même saucé, on t'a appelé Ballon d'Or pour que tu nous sortes ça. Je suis pas un footix, je vais pas oublier ce que t'as fait en début de saison. C'est dans ce genre de moment que le Ballon d'Or se joue. Et aujourd'hui, t'as tout perdu. Les matchs les plus importants, c'est maintenant. Et cette constance, cette régularité, t'as montré à tout le monde que tu ne l'avais pas. Tu n'es pas digne du Ballon d'Or. On va pas se mentir aussi qu'après, franchement, la défense du PSG, c'était juste incroyable aujourd'hui. Mais dans tous les cas, c'est jamais assez. Ce qu'il a proposé, c'est jamais assez. Dire que cette équipe était considérée comme la meilleure du monde il y a encore quelques temps cette saison, ils vont juste gagner la PL, quoi. Pardon! Pardon, Donnarumma! On t'a critiqué! On est nuls! Vous croyez qu'il a fait cette performance comme ça? Il s'est fait menacer à Sevran. Il s'est fait menacer dans sa voiture. C'est pour ça il s'est réveillé. Venez sur Twitch, on va débriefer le match, on va regarder le résumé, on va faire une tier list. Venez, ça va être incroyable. Voilà, le lien il est en bio. On a dit, le Paris Saint-Germain était capable de le faire. On vous expliquait, c'est pas que en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Ils viennent de le prouver. On a vu 11 bonhommes sur le terrain. Commencez par Nuno Mendes. La street n'oubliera pas. N'oubliera pas ton match. Tu as éteint Mo Salah. Mo Salah, ouais, ça va être le Ballon d'Or. Non, Nuno Mendes, il connaît pas ces trucs-là. Il est passé une seule fois au début de match. Après, on l'a plus vu. Dans la poche. Il disait, reste tranquille. T'as vu, c'est la prolongation. Là, reste encore dans la poche. Tu sortiras lors des pénaltys. Pacho est monstrueux. Je vous ai dit Pacho, le mal nommé. Il devrait pas s'appeler Pacho. Il y a une erreur. Il devrait s'appeler Trop Chaud. Toutes les trajectoires de balles, toutes les frappes anticipées. Il sortait tous les ballons. Ce soir, il a aimanté. Il a porté la défense. Comme Marquinhos, le capitaine est sorti. Il avait Beraldo à ses côtés. À foutre, regardez ce sauvetage sur la frappe de Szoboszlai. C'est trop, ouais. Donnez-moi une arme, juste, et Gvisha. Je vais à la guerre. Je vais à la guerre. Les gars, je vous ai dit, quand je le vois jouer, j'ai envie de chanter Nina, nana, Nina. Comme Maître Guy. Il est trop fort. Et en plus de la débauche d'énergie dont il a fait preuve, c'est exceptionnel. Des couilles et du courage, c'est ce qu'il a fallu. Ils ont éteint le milieu de terrain aller-retour. Joe Neves, Vitinha. La paire de fous malades, de fous furieux. J'avais fait une vidéo il y a pas longtemps. J'ai dit, donnez-leur 2 ans. Ça va être le meilleur milieu de terrain d'Europe. J'ai même pas eu besoin d'attendre 2 ans. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe, si ce n'est le meilleur. Ça peut se taper avec le Barça. Voilà. Dembélé, on finit par lui, parce que c'est le boss. Tout simplement. Il a mis le but de l'égalisation. Il a mis un penalty super bien tiré. En tout cas, bravo au Paris Saint-Germain. Ils sont partis chercher cette qualification. Ils sont partis la chercher. Excusez-vous. Excusez-vous. Je vous avais dit que le PSG allait sortir Liverpool. Vous m'avez tous pris pour un fou. Dans les commentaires, vous étiez tous là. Mais tu peux rêver, ça arrivera jamais. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire? Au-delà de s'être qualifiés, ils ont tenu tête à l'aller et au retour à une des meilleures équipes d'Europe. Que vous qualifiez comme une des meilleures équipes d'Europe. Parce que bizarrement maintenant, ça change de disquette. Quand le PSG les élimine, ils sont plus très forts Liverpool. Bizarrement. La prochaine étape pour Paris, c'est Aston Villa ou Club Bruges. Vous n'allez pas me dire qu'en voyant cette équipe, vous vous inquiétez face à Aston Villa ou face à Club Bruges. Avec tout le respect que j'ai pour ces équipes. Donc pour moi déjà, le PSG a quasiment un pied en demi-finale. Et je vous ai prévenu, le finaliste sera dans l'affiche PSG-Liverpool. PSG a gagné, pour moi, et ça n'engage que moi, le PSG sera finaliste de cette Ligue des Champions. Et retenez-les bien ce que je dis. Et pourtant, je suis madrilène et je les vois nous éliminer. Après, j'espère me tromper, bien évidemment, mais je vous dis, ce PSG-là, c'est costaud. Voilà, merci le Paris Saint-Germain. Merci d'avoir montré à certains que le match n'était pas joué d'avance. C'était compliqué, vous avez galéré, vous avez transpiré, vous avez tremblé la famille, mais vous imposez dans le bout du bout la famille. Et vous marquez une partie de l'histoire du Paris Saint-Germain. Parce que cette équipe que j'ai vue, c'est une équipe pleine de caractère. Une équipe soudée de la tête et des épaules. J'ai vu un Ousmane Dembélé, malgré ses imprécisions par moments, qui a été un leader. Un Donnarumma tout simplement extraordinaire aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on souhaite le voir. Et c'est comme ça qu'il mènera le Paris Saint-Germain à gagner cette Ligue des Champions. Cette force de caractère, ce mental, il doit le garder. C'est grâce à lui que le Paris Saint-Germain arrive à poursuivre la compétition. Un énorme Pacho aussi. C'était un mort de faim sur le terrain. Il avait la dalle, c'était un leader défensif. Vitinha qui a été le patron au milieu de terrain. Technique, il a rassuré absolument tout le monde. L'entrée de ce monsieur, et retenez bien son blaze, Désiré Doué. Et à partir d'aujourd'hui, il m'a convaincu la famille. Parce que c'est dans les grands matchs qu'on reconnaît les grands joueurs, les futurs grands joueurs. Quelle habilité technique. Il a rajouté ce plus, tout simplement le talent.
mecs, ils se sont fait Djoufara. Top 7, Salah. Allez, retour. Nuno Mendes vient de priver Mohamed Salah du ballon d'or. Il a décidé de dire non. Aujourd'hui, c'est moi ton cauchemar. Je vais t'empêcher d'avoir le ballon d'or. Mais quel match de Nuno Mendes. Déjà, s'il vous plaît, il change le cours du match. Je n'ai pas peur de le dire. Là, Mohamed Salah qui se retrouve au point de penalty et qui arme sa frappe. Et Nuno Mendes comme ça, qui fait bloc et qui arrête le ballon. Et en plus, dans cette période où Liverpool dominait, un but là, aurait pu vraiment les faire douter, les faire trembler. Mais ils ont su résister à ce quart d'heure. Vraiment. Regardez la stat tout simplement. Salah, il est passé une fois. Une fois, après on l'a plus vu. Il était dans la poche de Nuno Mendes. Comme je l'ai dit dans mon débrief général. Il l'a regardé, il disait, sors pas. Tu sortiras pas, Salah, laissez s'il te plaît. Non! Tous les duels, Salah, il se faisait manger du début à la fin. Et enfin, mon frérot Kevin, ta propagande contre Salah, elle a marché. Parce que là, on a vu que quand il y a un latéral solide, il vient de priver tout simplement Salah du peut-être la plus grande saison de sa carrière. Donc, Nuno Mendes, bravo, PSG, bravo. Croyez-moi qu'aujourd'hui, le football a gagné. Le football a gagné! Le football a gagné. Ça fait combien de semaines que je viens ici pour vous parler? Mais c'est pas assez en fait. Il a tenté combien de centres aujourd'hui, le meilleur joueur au monde? Je vous ai dit, le football, pour le bien du football, le Paris Saint-Germain devait gagner aujourd'hui. Ils ont gagné, merci. J'ai parlé que c'était un signe. J'ai dit que c'était un signe, un 11 mars, retour à Anfield. Vous m'avez dit que je suis fou. Vas-y, tranquille, je suis encore fou. Je vous ai dit, il a tenté combien de centres aujourd'hui? Qui peut me sortir cette statistique-là? Même la NASA, ils sont incapables de sortir cette statistique-là. Il a tenté combien de centres et combien de centres sont arrivés à destination? J'en ai vu aucun qui arrive à destination. Aucun. Vas-y, tranquille. Il s'est dribblé? Vas-y, tranquille. Il a dribblé qui? Mis à part dans les 10 premières minutes de jeu où il a fait semblant d'être menaçant. Il s'est fait carrément ses highlights pour toute sa saison. Le reste du match, il est venu fixer pour faire que des centres. Et vas-y, tranquille, je suis encore fou. Vas-y, tranquille, je suis encore fou. Dieu merci, le football a gagné aujourd'hui. Il n'y a pas de ballon d'or cette année. Croyez-moi qu'il n'y a pas de ballon d'or cette année. Donnez-le à Ousmane. C'est lui qui l'a marqué aujourd'hui, non? Donnez-le, c'est lui le vrai ballon d'or. Donnez-lui. Vous avez un Rafinha même. Il a marqué un doublé aujourd'hui. Plus jamais vous venez sur cette application discuter avec moi sur ce sujet-là. Parce que moi, je regarde tous les matchs. Et je vous le dis tout le temps. Ce mec-là, c'est le roi de l'illusion. Vas-y, tranquille. Merci, le football m'a donné raison. Dieu merci, le rectangle vert ne mange jamais.